Bonjour chers compatriotes, une fois de plus, bonjour. Ce matin, nous allons faire une réflexion technico-juridique sur la constitution du Cameroun. Premièrement, il faut constater que la constitution que le Cameroun manipule ou utilise jusqu'à présent est celle du 2 juin de 1972. De 1972. C'est la même constitution que nous avons depuis 1972. Il y a eu des lois modifiant ou alors qui complétant certaines dispositions de la constitution. Pourquoi ces lois modifiant ou complétant? C'est parce qu'on veut mettre à l'écart le peuple camerounais qui est souverain et qui doit participer à l'écriture de la Constitution à travers un référendum. C'est juste ça la technique et l'objectif. Mettre le peuple camerounais au jeu dans cette révision constitutionnelle. C'est pourquoi on passe par des lois de petits chemins, modifiant ou alors complétant. Mais alors, il y a un débat juridique qui doit se poser. Quand une loi modifie une constitution, selon les techniciens du droit, il y aura antinomie. Si cette loi contredit le contenu de la constitution initiale, qu'est-ce qu'on en fait? Puisque la constitution est l'expression de la majorité populaire. Mais une loi n'est que l'expression de la majorité de l'Assemblée nationale. Même si on va dire après, selon les techniciens qui représentent le peuple, oui, c'est vrai. Mais la Constitution passe par un référendum. Que ce soit une constitution, une révision totale ou partielle, doit passer automatiquement par un référendum. Alors quand une loi modifie une disposition constitutionnelle, si cette loi est contre la disposition de la Constitution, il y a un problème technico-juridique qui se pose. Très sérieux. Et je vais inviter tous les docteurs en droit au Cameroun qui s'y prononcent. Alors, l'article 64 de la Constitution dit « Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine. » Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est la suivante. L'article 64, plus que proclamé comme ce que je viens de lire, et l'introduction d'un vice-président dans la structure étatique au Cameroun n'est pas disons, un changement de forme républicaine, parce que là, on va changer la forme de la transition de pouvoir ou la forme de l'intérim du pouvoir. Tout est changé dans cette disposition où on va imposer au peuple camerounais un vice-président. Selon notre analyse, cela relève d'un changement de la forme républicaine. Parce que les pouvoirs publics, les pouvoirs qui entrent en jeu dans la République sont tous transformés, sont tous déformés. Pour que cela soit fait, il faut que le peuple intervienne. Pour qu'il y ait un vice-président au Cameroun, il faut que le peuple camerounais, garant de la Constitution, qui est le dépositaire de la Constitution, doit intervenir pour sa modification. Ça doit passer par une simple loi au Parlement. En 2-3 jours, on modifie l'avenir, on modifie l'orientation de tout un peuple. Non, ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Alors, pour dire que cette procédure de modification de la Constitution, comme a été proscrite à l'article 64 de notre Constitution de 1972, cette procédure est nulle de plein droit. Est nulle. Donc, que ces parlementaires sachent qu'ils sont dans l'illégalité. Que cette procédure qui va modifier la forme républicaine du Cameroun est nulle et sans effet juridique. C'est
ça donne à comprendre que nous sommes face à un gang qui veut ternir, qui veut finir avec le Cameroun. Ce n'est pas des députés, ce ne sont pas des députés, ce ne sont pas des parlementaires, c'est juste un gang qui ne comprennent rien du droit, qui comprennent plus que nous, qui comprennent, mais qui ne veulent pas se rendre à l'évidence. Et en plus, quand on lit attentivement dans le projet de loi porté par le gouvernement auprès de l'Assemblée nationale, les motifs, l'exposé des motifs, c'est trop bas, c'est trop moins cher, c'est trop enfantin. Comment on peut baser une réforme constitutionnelle sur une déclaration d'un président de la République? Ça relève de l'imaginaire, ça relève de l'insensé, ça relève de la sorcellerie. Comment on peut baser une réforme constitutionnelle sur un discours d'un président au soir, je ne sais pas de quel soir, 19 mai ou 31 décembre? Ça, c'est de la sorcellerie. Quand on veut réformer une constitution, on se base sur les faits de terrain, sur les nécessités du peuple, sur les nécessités de l'actualité. On ne se base pas sur un discours. Non, ça c'est un esprit de motif pour moi très moins cher qui a été ramassé à la hâte. Parce que, bien évidemment, le Cameroun, pour le moment, n'a pas besoin d'une réforme constitutionnelle ni d'un vice-président. Le Cameroun a besoin que l'article 2 de sa constitution soit respecté. Remettre la souveraineté au peuple. Ce n'est que ça dont nous avons besoin. Que quand le peuple a dit oui, le peuple a dit oui. Quand le peuple a dit non, le peuple a dit non. Qu'on ne passe plus par les hold-up électoraux, qu'on ne passe plus par les tueries pour se maintenir au pouvoir. Pourtant, le peuple a parlé haut et fort. Alors, renouveler une constitution, modifier une constitution, ça relève d'une orientation nouvelle. Ça relève d'une volonté d'un peuple. Ça relève d'une autre vision de l'avenir d'un peuple. Cela ne se fait pas dans des circonstances telles que nous sommes en train de le vivre. Ça c'est de la lâcheté. Ça, c'est du coup d'état constitutionnel que vous êtes en train de faire à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et ça nous fait honte. Parce que dans ce Cameroun, il y a quand même des gens aguerris en droit constitutionnel, plus que nous, bien sûr. En droit constitutionnel, en droit public, qui sont plus aguerris et qui peuvent démontrer, qui peuvent découdre point par point ce que l'Assemblée est en train de faire dans toute illégalité et au regard, au su de tout le monde. Alors, que les anthropologues, les sociologues soient interpellés pour analyser si c'est nécessaire, si c'est impératif, si, comme analyse préambulaire, poser la nécessité d'un vice-président au Cameroun. Que les politologues soient interpellés, soient consultés, que ce ne soit pas fait dans une chambre noire pour des dessins noirs. Parce que ce qui se prépare au Cameroun, c'est quoi? Il y a une phrase que beaucoup ont lue et peut-être sont passés très vite au-dessus. C'est la phrase « Il peut être assisté ». Le président de la République peut être assisté. Peut-être assisté. Pas doit être assisté, sinon peut être assisté. Cela veut dire qu'une fois que le vice-président va être nommé par ce gouvernement maintenant, par le président Paul Biya ou par ses gangsters, cela veut dire que Paul Biya va mourir. C'est sa mort qu'on prépare. Dès qu'il va mourir, le président, qui sera le vice-président, il va prêter serment, il ne va nommer aucun vice-président. C'est ça qui est préparé aux yeux, au su de tout le monde. Levez-vous, vous parlez, chers intellectuels lâches, vous ne valez rien. Nous, les petits intellectuels, les petits de rien du tout, on arrive à détecter les manquements d'un renouvellement de constitution, d'une révision constitutionnelle. Mais les docteurs en droit ne disent rien. Cela veut dire que ce qu'on prépare, c'est l'assassinat de Paul Biya. Et le vice-président qu'il va mettre sur pied, ou bien pas lui peut-être son gang, sera président de la République et pourra utiliser peut-être assisté. Je peux aussi ne pas être assisté. On n'a pas dit doit être assisté, sinon peut être assisté. En bon attendeur, salut.